La campagne d'investigation géologique approfondie sur la Zira s'est achevée fin juillet. Pendant plus de 2 mois, un important dispositif a été déployé pour ausculter minutieusement le sous-sol. Georges Vigneron, quel était l'objectif de cette campagne et comment s'est-elle déroulée? Alors le but de cette campagne sismique, c'est d'abord d'obtenir une image du sous-sol, de manière à pouvoir déterminer les volumes du calove oxfordien dans laquelle on va pouvoir installer les installations souterraines du stockage. L'intérêt de la méthode de la 3D, c'est que cette fois-ci, on arrive à représenter l'ensemble de l'espace. En fait, on crée un cube de données dans lequel on peut se déplacer de proche en proche, d'une maille du cube à l'autre, en pouvant suivre effectivement tous les événements géologiques et toutes les interfaces géologiques qui seront vues par la sismique. Eh bien, c'est très simple, on détermine tout simplement la vitesse des raies sismiques à l'intérieur du sous-sol. C'est ainsi qu'on détermine par exemple qu'ici les ondes représentées en bleu ont une vitesse de 0,7 km par seconde, en orange de 5 et en vert de 6 km par seconde. Il ne reste plus ensuite qu'à comparer ces vitesses à des vitesses connues de propagation dans certaines roches. Ainsi, les ondes bleues ont traversé une couche probablement d'alluvions sèches. Les ondes en orange, eh bien, entre le calcaire, les schistes et les gneiss. Et la couche traversée par les ondes en vert et du granit à 6 km/s. C'est ainsi qu'on a déterminé la composition granitique de la croûte continentale. En effet, cette croûte continentale est recouverte d'une pellicule de sédiments qu'on voit beaucoup à la surface évidemment, mais qui ne représente qu'une petite partie. La croûte, elle, est de composition majoritairement granitique, ici représentée en orange.